Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Delphine, 36 ans, maman de Kezia, qui va donc bientôt avoir 6 ans. Bonjour Delphine, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. On va pas aborder un sujet facile ensemble. On va d'abord commencer par ton histoire. Je voudrais que tu nous racontes ce qui s'est passé quand ton fils avait 5 mois. Quand mon fils avait 5 mois, il a été victime du SBS, donc c'est le syndrome du bébé secoué, par son assistante maternelle en fait, donc la nounou qui l'avait en garde depuis quelques jours. Depuis quelques jours seulement. Exactement, donc elle l'a gardé précisément 10 jours. Avec une période d'adaptation donc vraiment en garde complète, une semaine on dira. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé chez la nourrice pour récupérer ton fils ? Bon, la nourrice était un petit peu déboussolée, bon je n'ai pas trop prêté attention et Kezia s'est mise à vomir devant moi en fait. La nourrice a prétexté que le goûter effectivement n'était pas très bien passé, qu'il avait déjà vomi. Bon, j'ai récupéré mon bébé un petit peu paniqué en pensant que c'était une première gastro, c'est vrai qu'à 5 mois j'étais pas habituée. Il était assez blême, amorphe, il me souriait pas. Donc sur le trajet à la maison, vu que le cosy était donc à ma droite, à l'avant, j'avais pour habitude de lui caresser un petit peu la tête, etc. Et sa fontanelle était toute bombée, donc le dessus de la tête gonflé anormalement, puisque normalement on sait bien qu'une fontanelle doit être assez souple, le crâne n'est pas fini en fait d'être formé. En fait j'ai complètement paniqué, j'ai préféré rentrer chez moi, appeler les pompiers. Il vomissait encore dans les escaliers en rentrant à la maison et du coup je me sentais incapable de reprendre la voiture en fait pour aller aux urgences. Je sais pas si c'est l'instinct maternel ou autre, mais j'ai eu mes genoux qui se sont dérobés en fait. Le sol s'est dérobé sous moi et je savais plus quoi faire. Donc c'est vraiment les pompiers qui sont venus à mon domicile pour faire la prise en charge en fait du petit. Ils vous ont emmené aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé là-bas ? Comment le corps médical a réagi ? Les pompiers déjà arrivés à la maison ont été très réactifs, sans que moi je m'en rende compte, mais c'est en fait avec le temps que je me suis rendu compte quand on a eu l'analyse en fait. Je pense qu'ils ont tout de suite compris qu'il y avait vraiment un gros souci, ils l'ont ramené directement, on n'a pas fait la queue, ils ont glissé un petit mot à notre arrivée, ils m'ont dit bon courage quand ils sont partis. Les urgences, ils nous ont pris tout de suite en charge. On a été mis dans un box à part où on était un petit peu interrogés, savoir ce qui s'était passé, etc. Dans le camion de pompiers aussi, le pompier m'avait demandé de redemander à la nourrice ce qui s'était passé. Donc elle évoquait que l'autre enfant de 15 mois en garde avait lancé un jouet sur mon fils en fait. Ils ont commencé à faire quelques analyses. Donc moi j'ai compris tout de suite qu'on allait rester à l'hôpital, encore d'instinct je pense. Ils lui ont posé un cathéter au cas où, ils m'ont dit. Donc là j'avais compris aussi que on pose pas un bébé de 5 mois un cathéter au cas où. Et puis on est resté, je crois qu'on est arrivé vers 18h, on a dû rester jusqu'à 1h du matin, ils lui ont fait des scanners, IRM, etc. Et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'il y avait vraiment un souci et que notre fils avait sûrement subi des violences par un tierce. Voilà. Donc à ce moment-là, l'équipe médicale était au courant que tu venais d'aller chercher ton fils chez la nourrice. Est-ce que tu as été accusé de ces violences ou est-ce que tout de suite il a été clair et net que c'était la nourrice ? Alors non, ça n'a pas été clair et net tout de suite. L'hôpital fait tout de suite un signalement. Alors en fait, on était dans un hôpital vers chez nous, donc en région parisienne. Ils ne traitent pas ces cas. Ils nous ont annoncé qu'il avait une hémorragie, etc., qu'il fallait l'emmener tout de suite à l'hôpital Necker, donc l'hôpital des enfants malades. Donc il a été transféré dans la nuit, mis en réanimation. On n'avait plus le droit de le voir jusqu'au lendemain matin. Et du coup, c'est là que l'hôpital fait un signalement au procureur, en fait. Ils ne savent pas qui a fait quoi, en fait. Ils peuvent pas dire c'est les parents, c'est la nourrice, etc. Donc là, il y a un signalement de fait. Et ils attendent quand même d'opérer pour voir si effectivement c'est de naissance qu'il peut avoir un souci ou si vraiment il y a eu violence. C'est grâce aux opérations qu'ils arrivent à pouvoir un peu mieux détecter ce qui s'est vraiment passé. Donc là, il est opéré. Il reste combien de temps à l'hôpital et dans quel état il était à ce moment-là, après l'opération ? La première nuit, on nous avait dit clairement, donc on pouvait plus le voir et qu'on ne savait pas s'il passerait la nuit. Donc c'est assez compliqué, il le garde en observation pour voir vraiment ce qui se passe. Et c'est le lendemain où on est convoqué par un neurochirurgien qui nous explique qu'il a des hématomes donc sous-duraux, donc hémorragie rétinienne, et qu'il a une pression intracrânienne qui fait que en fait il était amorphe, il vomissait, etc. Donc il nous parle tout de suite d'opération, voir si on accepte ou pas, bien sûr qu'on accepte.
où ils vont lui passer une dérivation qui va permettre de résorber le sang. C'est une opération donc cérébrale, anesthésie générale, où ils lui mettent un drain qui part du crâne, de l'intérieur du crâne jusqu'à l'abdomen. Donc là, il est hospitalisé à Necker pendant une semaine. Il lui pose son drain, il l'opère, ils le mettent une semaine à Necker et puis on est rapatrié un peu plus près de notre domicile. Donc là, c'était début septembre, on a pu sortir de l'hôpital début octobre. Personne ne savait qui avait fait quoi, donc on était observés. C'était soit mon fils allait en pouponnière, et je ne sais pas par quelle chance on a pu le garder auprès de nous, mais le procureur a décidé de nous laisser, mais en chambre vitrée. Donc on était dans une chambre de 7-9 mètres carrés, je dormais par terre, et où on était observé tous nos faits et gestes en fait, pour être sûr de voir qui avait fait quoi entre guillemets. Et c'est là qu'en parallèle, vu que tu m'as demandé si on avait été accusé, où on a été convoqué par la brigade des mineurs pour être interrogé en fait. Moi, le papa de Kezia, ma maman qui avait gardé son petit-fils pendant l'été, puisque c'était avant une reprise de congé mater, et la nounou. Qu'est-ce qui s'est passé pour la nourrice? Puisque j'imagine qu'il a été avéré que c'était la nourrice. Donc alors exactement, donc c'était bien la nourrice. Pendant un mois, elle a pas nié, pas dit. Elle me harcelait au téléphone, à savoir comment allait Kezia, etc., etc. Et puis donc en fait au cours d'une audition à la brigade, donc moi j'étais en train d'être interrogée. En garde à vue, j'étais mise en garde à vue, j'étais en cellule, donc il faut le savoir. C'est pas du tout un reproche que je fais à la brigade, ils font leur travail, mais c'est très compliqué quand ton enfant est hospitalisé et que toi, on te met en cellule, à côté de la cellule de la nourrice, en l'occurrence. Et le procureur m'a laissé sortir un soir parce que ils avaient estimé que si on me convoquait, j'allais revenir. Et un brigadier a gardé la nourrice en garde à vue toute la nuit et l'a interrogée de nuit. Les dires n'étaient pas très clairs, elle revenait sur des choses, elle mentait, elle se trompait un peu dans ce qu'elle disait. Et effectivement, on m'a appelé le lendemain matin, je devais faire une confrontation avec elle pour me dire que c'était pas la peine de venir. Alors bon, ils m'ont dit bonne nouvelle, on sait pas si c'est trop une bonne nouvelle, mais la nourrice a avoué avoir secoué plusieurs fois votre enfant. C'est assez compliqué, on espère quand même au fond de soi qu'il s'est rien passé, que c'est la nature qui fait ça, que votre enfant a peut-être un problème, et on vous dit que non, c'est plusieurs fois qu'elle est passée aux aveux et que voilà. Donc là, ton fils est encore hospitalisé à ce moment-là? Là, il était sorti, c'était début octobre, il venait de sortir. Après, il faut savoir que Kezia aura un suivi de toute façon très long. Donc on savait que les hôpitaux, ça allait être un quotidien, puisque de toute façon le drain, il n'allait pas le garder. Enfin, il y a des bébés qui le gardent, d'autres qui ne le gardent pas. En l'occurrence, nous, alors je sais qu'en ce moment, beaucoup de bébés les gardent, mais à l'époque où ça s'est passé en 2013, Kezia a été réopérée pour ses 1 an, à Necker à nouveau, pour lui enlever son drain. Quand tu as fait ton choix de garde, est-ce que la nourrice c'était un choix défini? Est-ce que tu t'étais dit ce sera une nourrice et rien d'autre? Ou est-ce que tu avais pensé à la crèche? Comment ça s'est passé dans ta tête? Non, pour moi je voulais une crèche. En étant en région parisienne, alors je pense qu'ici aussi dans la région c'est assez compliqué aussi d'avoir une place en crèche, mais alors en région parisienne, on fait la demande en sachant qu'on va nous dire non, quoi qu'il arrive. Kezia n'avait pas eu sa place en crèche, donc du coup je m'étais retournée vers la PMI de ma ville pour avoir le listing des assistantes maternelles autour de chez moi. Et j'en ai rencontré 2 ou 3. Il faut savoir aussi qu'en région parisienne, c'est l'assistante maternelle qui vous choisit et non l'inverse, on va dire, entre guillemets, puisqu'elles sont tellement sollicitées que de toute façon, même si vous avez un coup de cœur, il faut aussi, entre guillemets, qu'elle ait un coup de cœur pour vous. Je me rappelle effectivement que c'était moi qui avais dit « J'aimerais vraiment que vous soyez l'assistante maternelle de mon fils » et que après elle m'avait annoncé la bonne nouvelle de « Oui, j'accepte de vous le prendre ». C'est un peu dans ce sens-là, là-bas. Donc voilà, après je n'étais pas contre une assistante maternelle, moi j'ai été en nounou et bon voilà, on n'a pas de crèche, on prend une nounou, normalement recommandée par la PMI, il devrait pas y avoir de problème. Qu'est-ce que tu dirais aux parents, aux nourrices, aux personnes qui gardent des enfants? Qu'est-ce que tu leur dirais quand ils ne supportent plus les cris d'un nourrisson? Alors je leur dirais que, alors déjà secouer c'est pas la solution. Je sais que beaucoup ne savent pas du tout l'impact que ça peut avoir, faute de prévention, etc. Je pense qu'il faut s'isoler, laisser le bébé pleurer, sortir de la pièce, demander à ce qu'on prenne le relais. Moi aussi, il a pleuré, mon fils, j'étais fatiguée, donc j'allais me prendre une douche. C'est pas grave de laisser pleurer un petit peu, ça va pas le traumatiser plus qu'autre chose, plutôt que de s'énerver sur lui, parce que de toute façon, si un bébé pleure, c'est qu'il y a forcément une raison, même si nous, on n'a pas de décodeur. Donc je dirais que oui, effectivement, on est tous fatigués, il faut peut-être alerter, dire voilà, à son conjoint ou à une amie, oulala,
je suis fatiguée, j'ai l'impression que je vais faire quelque chose qu'il faut pas. Est-ce que tu peux me prendre le relais? Voilà. Tu voudrais finir cette interview en nous parlant de l'association Tatiana. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est une association en fait qui fait de la prévention sur le syndrome du bébé secoué et qui aide les victimes et les familles, que j'ai découvert on va dire il y a un an et demi. Quand ça m'est arrivé, j'avais cherché un peu sur les réseaux, j'avais pas trouvé, c'était en 2013 effectivement, elle venait juste d'être créée ou pas sous le même nom etc. C'était plus sur les droits de l'enfant et du coup je les avais pas trouvés tout de suite et récemment j'ai vu un petit peu des campagnes et je les ai trouvées et c'est vraiment une association qui est là donc pour aider, qui fait de la prévention, qui essaye d'aller à l'encontre des PMI, des crèches, des maternités, qui aide nous les victimes. On est plusieurs parents dans cette association malheureusement, puisqu'il y a beaucoup de cas de bébés secoués en France, de bébés qui décèdent. Donc on se parle entre nous, ça nous fait du bien. On a des avocates dans cette association qui nous aident parce que le côté judiciaire est très compliqué et très long. L'association a besoin de gens, de bénévoles, de personnes qui veulent bien adhérer à cette association. On a besoin d'aide. Alors c'est l'association Tatiana, spécial syndrome bébé secoué. De toute façon, il n'y a qu'une association en France sur les bébés secoués. Bah écoute, je te remercie de nous avoir confié ton histoire et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci à toi. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.